Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, hier soir, on a passé une soirée extrêmement mouvementée. Il s'est passé une chose incroyable, une chose qui a marqué l'histoire de la boxe anglaise chez les poids lourds, qui a marqué évidemment aussi l'année 2024. Bon, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre. Anthony Joshua a subi une humiliation face à 100 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs. Le mot humilié, il est adéquat à la situation. Il faut savoir qu'il a perdu par KO au 5e round, après avoir été 3 fois au tapis. Et c'est pas 3 fois au tapis, c'est 3 fois au tapis de manière malaisante. Voilà. Face à Dubois, Daniel Dubois, qui a été un gladiateur dans l'arène. Voilà. Ça a été un spartiate, les gars. Donc, la question qu'on se pose, qu'on va se poser même encore ces prochains jours, et qu'on se pose évidemment de manière naturelle aujourd'hui, Anthony Joshua est-il finito? Est-ce la fin de sa carrière? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Je tiens déjà à revenir sur un premier point, c'est qu'hier soir, alors déjà j'ai fait un live, pendant mon live j'ai rencontré un souci, juste après le live, j'ai réussi à voir la fin du premier round, et en fait c'est ce qui m'a choqué. Je vous le dis ouvertement, c'est qu'au moment où je réussis à voir le combat, il y a Joshua, je sais pas, peut-être 5 secondes après, Joshua qui fait une espèce d'esquive bizarre vers le fond à la fin du premier round. Et en fait, Dubois il fait un crochet très large qui touche Joshua au menton. Et là, c'est fini. Et je pense que c'est clairement la tournure du match. Parce qu'après, c'est plus la même chose. On va revenir aussi sur le dernier round, c'est assez essentiel. Bref. Donc, j'ai vu une humiliation. J'ai vu une déculottée. J'ai vu de la panique. J'ai vu un Joshua qui n'arrivait pas à s'exprimer. Bon, bref. Et du coup, j'ai fait une vidéo derrière. Réaction. Et ce qui est intéressant, c'est vos commentaires derrière. En fait, je pense qu'il y a plein de commentaires qui sont justifiés et intéressants. Le premier, qui est intéressant à mettre en avant, c'est on n'a pas reconnu Anthony Joshua. Et je le partage, ce commentaire. C'est-à-dire que d'habitude, on voit un Anthony Joshua qui mesure très bien la distance avec l'adversaire, qui travaille très bien avec son jab, et qui évite de se faire toucher, en fait. Et là, on a vu un Anthony Joshua qui n'était même pas dans cette configuration-là, qui jugeait très mal la distance, on l'a vu à la fin du premier round, le coup qu'il prend. Il doit jamais se le prendre, normalement. C'est pas qu'il y a un coup qui arrive à toute vitesse. Il a les bras bas. En fait, on comprend pas pourquoi il se le prend. Et même à sa rentrée sur le ring, ça je l'ai vu par la suite, il n'est pas en confiance. Et j'ai pas reconnu Anthony Joshua ni par sa vitesse, ni par sa prise de distance, par son exécution et sa prise de décision, en fait. Ça, c'est une chose. Donc c'est un commentaire qui revenait assez souvent, et pour ça, vous avez raison. Un deuxième commentaire qui revient assez souvent, c'est il est trop surcoté. C'est-à-dire que il a toujours été mis sur un piédestal, et depuis quelques années, sans vraiment faire ses preuves. Et je dis pas qu'il a jamais fait ses preuves, Joshua. Il a fait ses preuves. Son début de carrière, il est quand même assez faramineux à partir du moment qu'il affronte Dillian Whyte. On va dire Joshua 2017, 2018, 2019, c'est un Joshua qui est très costaud. Très costaud, dynamique, vif. C'est un Joshua qui est un peu comme le Daniel Dubois d'aujourd'hui et de cette année. C'est-à-dire c'est un Joshua dynamique, vif, sûr de lui, jeune, etc., qui nous a fait vivre de très beaux moments. Par la suite, il a été couvé. On a essayé d'éviter, au sein de la carrière de Joshua, d'affronter des cadors. Oui, il affronte Usyk, mais Usyk, c'est pas un énorme puncher. Donc finalement, il se fait battre au point 2 fois, mais il n'a pas de risque d'être KO. Parce que Usyk, c'est un technicien, voilà, c'est vraiment, il représente le noble art. Joshua, finalement, quand on regarde ce qu'il affronte, je dis pas que c'est du bidon, c'est pas ce que je dis, mais il n'y a pas de puncher, en fait. Quand on regarde ce qu'il affronte, que ce soit le Québécois, que ce soit le Canadien, que ce soit Elenius, que ce soit Otto Wallin, c'est pas des Dubois, ou des Bacolé, ou des Zhang. C'est pas des mecs qui éteignent la lumière n'importe quand. Et du coup, il y avait cette interrogation, ça fait des années qu'il n'a pas affronté, et même au-delà de ça.
Il n'a pas affronté énormément de mecs qui éteignent la lumière n'importe quand, à n'importe qui. On va dire celui qui a le plus proche dans la carrière, c'est Klitschko. Mais Klitschko, il était trop vieux. Et Klitschko, on sait ce qui s'est passé au 6e round. Sinon, quand on regarde les autres combats de Joshua, il n'a pas affronté des gros punchers. Il n'a pas affronté des mecs comme Zhang, Bacolé, Dubois. Et c'était ma crainte. Mais un Joshua aux petits oignons qui gère bien la distance, le jab, etc., il aurait dû pouvoir gérer cette foudre. Mais en fait, je ne l'ai pas reconnu. Donc ce commentaire-là, il était encore justifié. Après, il y a des commentaires aussi qui disent je comprends pourquoi il n'a pas affronté Bacolé. Mais ça, on le savait déjà. Beaucoup de commentaires qui disent qu'il est fini. Alors déjà, on va analyser ce que Joshua pense. Avant de nous-mêmes dire est-ce qu'il est fini, on va écouter les dires de Joshua et je vais vous les dire. Alors déjà, il a été respectueux. Il a fait preuve d'honneur en félicitant Daniel Dubois, en restant calme. Il a parfait comme il a fait avec Usyk 2, parce que Usyk 2, il avait l'impression d'être volé. Là, il s'est reçu une déculottée. Donc ses premiers mots, c'était pour féliciter Dubois, ça c'est clair. Et ensuite, il a dit, alors vous pensez certainement que je suis fini, c'est pas le cas. Je veux continuer à combattre. Je veux montrer encore qui je suis. Ce soir, il le dit lui-même, il n'a pas été lui-même, mais il a surtout perdu. Maintenant, il faut qu'il rebondisse et il se sent capable de pouvoir réagir. Et Deontay également, mais évidemment, c'est naturel, ça. Il y a les bifetons, les gars. Joshua, c'est une machine à billets. Donc aujourd'hui, il a déjà perdu 4 fois. Il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Perdre 5-6 fois, il s'en fout. Il veut maintenant, c'est ça un peu la suite de sa carrière, c'est faire des matchs pour de l'argent. Donc lui, il veut encore se faire passer aux yeux du public comme quelqu'un qui vaut encore du pognon. Donc il se dit, je suis pas fini, je veux... Apparemment, il y a peut-être une clause de revanche. Donc il dit, lui, je veux une revanche, un rematch avec Dubois. Ce que je peux comprendre d'un point de vue financier. Je vois pas comment il peut gagner une revanche avec cet état d'esprit-là. Surtout après cette défaite-là, en fait. C'est pas une simple défaite. C'est, comme je l'ai dit, une déculottée. C'est un Joshua perdu. Un Anthony Joshua comme on a rarement vu, parce que même face à... J'ai presque reconnu le Joshua de Ruiz round 4, 5, 6, en fait. Mais, dès le début, en fait. Du coup, la revanche, ok, mais déjà, il faut que Daniel Dubois l'accepte. Est-ce que Daniel Dubois va accepter s'il n'y a pas de clause de revanche? Je vois pas l'intérêt. Dubois, qu'est-ce qu'il veut? Il l'a dit. Il veut aller de l'avant. Il a dit, j'ai fait les montagnes russes depuis quelques années. Il fait référence à la défaite contre Joyce, il remonte, la défaite contre Usyk, il remonte là 3 victoires emblématiques, Miller, Ergovic, Joshua, et là, le titre de champion du monde. Il est champion du monde, et là, il a fait un combat pour. Donc Dubois, il sait qu'il est jeune. Il y a quoi? Il y a 9 ans d'écart, je crois, avec Joshua, ce qui est monstrueux, 8 ou 9 ans. Il est jeune. Il est dans cette phase totalement ascendante. Et il est champion. Donc lui, ce qu'il veut, c'est certainement affronter le vainqueur de Usyk Fury. Évidemment, tout est une question de business. Ça, il le sait bien. Peut-être qu'en attendant une revanche avec Joshua, ça peut lui rapporter beaucoup de pognon. Un peu à l'image d'un Tyson Holyfield 2. Donc il se dit, ça peut attirer, et je suis confiant. Donc en soi, c'est peut-être pas, et même pour Frank Warren, ils vont y réfléchir. Parce que l'aspect financier, là pour le coup, il va rentrer drastiquement en considération, est-ce que je peux comprendre. Mais derrière ça, pour moi, il n'y aura pas de changement. Il va être encore plus vieux, Joshua. Il a plus ses réflexes et sa foudre. Vous voyez le 5e round, j'allais dire qu'on allait y revenir. Au 5e round, Joshua, il se fait contrer en fait. Il croit, et alors, il ne sait pas qu'il croit, il a touché Dubois, sévèrement. Sa droite, elle touche sévèrement Dubois. Donc il se dit, faut que je fasse les stockades. Sauf que Dubois, il encaisse de malade mental, les gars. Il encaisse, et il contre. Et quand il contre au menton, c'était tellement malaisant. Cette jambe en l'air de Joshua, là, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était une position malaisante. Je me demande s'ils n'ont pas jeté l'éponge, d'ailleurs. Parce qu'ils sont montés sur le ring avant que l'arbitre
Un vrai KO. C'est pas contre... c'est la première fois qu'il se prend un vrai KO. Hein. Quand on voit contre Ruiz, il est dans les cordes comme ça, il comprend pas pourquoi l'arbitre l'arrête. Il est pas vraiment KO. Là, il est vraiment KO face à Dubois. Et en fait, le fait que Dubois encaisse, c'est très mauvais pour Joshua en fait. Parce que Joshua, il encaisse pas. Et quand il met des grosses droites, l'autre, il encaisse. Donc c'est très compliqué pour Joshua. Et de pas se faire toucher du tout, c'est ce qu'il aurait dû essayer d'envisager en fait. Je comprends pas pourquoi il n'a pas fait cette stratégie-là. La stratégie un peu qu'il a fait contre Andy Ruiz 2, d'être en outboxer et d'essayer de gérer un peu la distance pendant plusieurs rounds, de fuir un petit peu, mais de toucher pas mal et de commencer éventuellement à accélérer le rythme au 7 ou 8e round. C'est la stratégie qu'il aurait clairement dû prendre. Au 5e round, quand il accélère, je comprends pas, je me dis, mais il va se faire contrer. C'est un risque de ouf. Ouais, il a touché, mais direct, ça n'a pas ni une ni deux, bam. C'est compliqué. Alors maintenant, je vais vous donner mon point de vue. J'ai donné le point de vue de Joshua, le point de vue de Dubois, de Eddie Hearns. Je vous donne mon point de vue. Pour moi, Joshua, il est en fin de carrière. On peut pas dire le contraire. 35 piges. Il n'a pas combattu énormément, mais 35 piges. Ça fait quelques années qu'il est un peu chouchouté. On lui évite des gros fights. Certes, il était dans une belle phase ascendante, hein, je ne mens pas. Mais en lui évitant des gros fights, en fait. Joshua, il a rabattu Bacolé, il a rabattu Zhang, il a rabattu Parker, par exemple. Ouais, il a fait ses preuves. Large. Comme Usyk. Usyk, il a fait ses preuves. Quand même. Parce qu'il a battu Joshua 2 fois, il a battu Dubois, il a battu Fury. Donc lui, il a fait ses preuves. Dubois, il commence sacrément à les faire, ses preuves. Zhang, il commence à les faire. Bacolé, les gens l'évitent trop. En fait, c'est compliqué de faire ses preuves quand on l'évite. En fait, c'est ça qui est complexe. Hein. Mais là, je vais donner un conseil à Joshua, en fait. Un conseil à ma modeste échelle. Premièrement, il a raison de ne pas arrêter sa carrière sur un revers de la sorte. Ça, c'est clair et net. Psychologiquement parlant, humainement parlant, c'est clairement pas une chose à faire. Donc, arrêter sa carrière, c'est pas la bonne chose à faire. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il n'est pas fini. Je pense qu'il retrouvera jamais sa splendeur. Il faut être franc. Par contre, sur 1 ou 2 matchs, il peut espérer refaire un bon punch, regagner un combat contre un bon boxeur. Donc je pense que il doit essayer de prendre sa revanche contre Dubois, mais il la gagnera pas. S'il arrive, d'un point de vue marketing, à convaincre, on va dire, Eddie Hearns et Warren arrivent à se mettre d'accord pour une revanche pour Dubois, c'est bien. Il touchera un bon billet. Pour sa carrière, c'est une bonne chose. Pour moi, lui, il y croit. Moi, j'y crois pas. Parce qu'avec un peu plus de temps, Dubois sera encore meilleur. Il est jeune. Alors que Joshua, à moins qu'il change vraiment de stratégie, qu'il maigrisse un petit peu, hein, s'il redescend un petit peu de poids, ça peut faire la différence. Parce que à 109 kg, il aura beaucoup plus de cardio et il pourra se permettre, entre guillemets, de fuir, mais en touchant. En gagnant les rounds, en fait. Qui cherche pas le KO. Qui cherche juste à gagner les rounds. Qui fasse jouer sa belle boxe et ses esquives pour éviter de se recevoir ce qui s'est reçu. Parce que Dubois, lui, il a l'effet inverse. Il y a un commentaire d'un abonné qui était extrêmement instructif, qui a mis l'évolution du poids, de la masse de Dubois. Il a commencé à 105 kg, les gars. Et là, il est monté à 112. Et on voit 105, 107 avec ses derniers combats. Et là, il est en mode, il fait mal à la gueule. Donc lui, c'est un peu l'effet bulldozer. Donc il va monter comme ça. Donc faut pas aller à la guerre contre lui, Joshua. Ne va clairement pas à la guerre contre lui. Usyk, il était tellement technicien qu'il a rendu fou Dubois, en fait. Et Usyk, il a un bon menton. Usyk, il s'en prend pas beaucoup, les gars. Usyk, c'est un boxeur qui feinte tellement, qui sait vraiment boxer, en fait. Et du coup, Dubois, il était déboussolé. Mais Joshua, il peut pas faire ça. Donc, un conseil, franchement, ne va pas à la confrontation. T'as essayé, je sais pas pourquoi il a essayé d'ailleurs, hier. Il n'était pas lui-même, en fait. Je l'ai pas reconnu. Clairement, je l'ai pas reconnu. Donc, pour moi, la suite, c'est d'aller faire des one fight. Et là, pour le coup, Wilder, il y a quelques jours, je disais que ça s'y prêtait plus. Hein.
Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ça va être un combat qui va attirer. On a toujours voulu voir Wilder Joshua à l'époque ancestrale. On sait que c'est fini pour ça, mais aujourd'hui, on va s'en contenter, entre guillemets. Donc c'est preneur. Bacolé, Joshua va affronter Bacolé. Montre-nous que voilà, t'as plus rien à perdre. Voilà, fais ce combat pour laisser la chance au futur champion, en fait. Moi, je vois plutôt Joshua maintenant aller affronter des outsiders. Type... il va éviter Zhang. vu ce qu'il s'est pris dans la tronche, il va éviter Zhang. Je sais pas, il va peut-être essayer une revanche avec Parker. Parker, il a veut sa revanche. C'est compliqué. Hein. Ah là, l'avenir de Joshua, il n'y a pas trop d'éclaircies là. Il s'annonce un peu sombre. D'un autre côté, comme vous l'avez dit aussi en commentaire, ça laisse la place aux jeunes, avec des guillemets, Dubois, Kabayel, Zhang. D'ailleurs, Zhang, il a fait tout de suite un communiqué. J'ai trouvé ça marrant, avec son anglais qui est complètement pété. Il a dit, je suis vraiment, I'm very happy for you, Daniel, but, il a dit, je sais plus ce qu'il a dit clairement, mais en gros, il a dit, si tu veux un combat, moi je suis prêt. Voilà. Call me, il a fait l'appareil téléphonique. Ça va pas se faire de sitôt. Moi je vous le dis. Hein. Dubois il va chercher soit le pognon avec Joshua, soit il voit qu'il y a une chance avec Usyk Fury et va tenter le coup. Je pense que maintenant il se dit, il est prêt pour affronter Usyk. Ça sera l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai pas mal de choses intéressantes à dire sur ça justement. Bon les amis, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Mieux qu'hier soir peut-être. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne les gars. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao.